Alors aujourd'hui, je me suis promené avec le livre choisi Duchamp du Cygne. Donc c'est un recueil de tout ce qu'il a écrit en tant que, non pas écrivain, mais écriteur, Marcel Duchamp, autrement dit marchand du sel, ou dans un autre moment Rose Salavi. À un moment donné, j'avais approprié son nom, c'est la vie. C'est la vie. On me demandait qu'est-ce que ça veut dire, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. That's the life, that's life. Que faire? Eh bien, son style, effectivement, c'est... On a appris beaucoup de choses à peu près, mais histoire de boîte, effectivement, les notes accumulées, c'est très bon. À l'absence d'un traitement de texte et tout. Moi, je n'arrive pas, même avec un traitement de texte combiné, classifié au départ dans mes filmographies, effectivement, j'en faisais des branchements. Aujourd'hui, dans ces derniers temps, je les fais des suites et des prolongements, des remplissements de virtualité. J'use de mon droit de riposte ou de réponse. J'essaie de correspondre à ma vitesse. Ma vitesse est plus vite que moi. Oui. Alors, quand il s'agit d'étant donné, moi, c'est clair quand même que je vous ai exposé aujourd'hui, je crois, en 6 tableaux, une esquisse d'iconographie. Donc, je sais que le mot est un peu banni par certains théoriciens d'esthétique, comme quoi on ne peut pas avoir une iconologie ni une iconographie rigide. Soit, mais quoi, une case vide du signifiant, etc. Ça, on peut y revenir. Mais, étant donné, c'est simple, c'est clair, comme disait Duchamp, effectivement, c'est une description. À l'absence de l'a priori, effectivement, on dépicte la position. Ce sont tout ce que je vous ai montré et l'ensemble de mon œuvre picturale c'est caché en tombeau. Voilà, l'a priori ou l'action, c'est ça, première proposition. C'est caché, c'est-à-dire je ne montre pas, je n'expose pas, je ne vante pas. J'en ai fait don quelques-uns, surtout en cette circonstance, effectivement j'ai fait un don parce que c'était difficilement transportable vu la quantité de mes tableaux qui étaient encadrés bien en bois et je les ai désencadrés moi-même pour la facilities of transport. Parce que je quittais la France et je retournais à ma niche, chez moi parentale. Eh bien, ce que je vous ai exposé aujourd'hui, c'était sous ma main, c'est-à-dire Zuhandan. Zuhandan, à ma disposition, factuelle. C'est caché bien, c'est-à-dire bien réservé, mais un peu vidé non pas de son contenu mais hors cadre, c'est-à-dire hors rende et inexposable en l'état. Et je ne partage pas depuis
disons 40 ans maintenant. Eh bien, j'ai fait une certaine cérémonie de 40e de Kırkçıktı. On dit en turc, effectivement, après la mort, après un défunt, c'est son 40e jour, donc on peut prier. Avant 40e jour, on ne prie pas pour la mort. Donc c'est une sorte de litanie, ce que j'ai excusé comme iconographie, qui commence avec Grundriss. Gris, c'est le trajet du Riss, à travers les frontières, à travers les États, à travers les époques, une sorte de, non pas circumnavigation, comme on peut croire dans la cartographie chinoise. Le bouc ne s'enfermait pas, même pas chez un souverain chinois quand même. Il faut quand même prendre ce message politique. Le bouc ne se boucle pas, on ne peut pas accéder à une carte facsimilée de son pays. Carte c'est autre chose, légende c'est autre chose, image c'est autre chose. Mais ça vibre, ça donne l'impression du pays, des country, des campagnes. Je vais vous montrer plein de plantes endémiques qui se jaillissent. Effectivement, j'imagine maintenant en Chine, à peu près quand même, c'est un champ dans lequel, au milieu duquel je me trouve en tant que souverain narrateur divin, comme souverain chinois, et je ne fais pas faire mes affaires au cartographe, c'est moi qui je cartographie en peinture, surtout en référence historique. Les tombeaux, c'est très important. J'avais déjà archivé les pierres tombales, et non pas tardives, mais préhistoriques, c'est-à-dire le rocher en tant que rocher, sans faire un tombeau. Ils sont des tombeaux, etc. C'est au niveau de pagode, avant-pagode, pagode, et bien vibration, et bien tous ces armements. Effectivement, l'empereur chinois était bien armé, plus petit que sa femme, supposait l'un de sa femme peut-être. Bon, et dichotomie s'installe entre les morts héraldiques qui portaient l'hymne d'Adonis et une certaine farce d'Aphrodite. Et une femme de ménage au ballet ou au sac de course qui se choque ou qui se fait témoin tout simplement. Il se passe des choses dans le pays. Il y a des femmes qui se montrent avec les lèvres, petites lèvres, grandes lèvres, lèvres tête de lèvres, etc. C'est une statuette d'Aphrodite, toute seule. Alors, dernièrement, effectivement, j'ai acheté, il y a 4 ou 5 ans, encore quand je m'étais réfugié, donc en m'enfermant, soi-disant, chez mes parents, qui n'est qu'un seul être, ils ne sont pas pluriels. J'avais acheté dans l'alentour un tableau que je suivais l'iconographie, donc j'ai trouvé ça intéressant de faire partie de ma collection privée.
J'achète rarement des tableaux rares comme ça. C'est pas rare, c'est très iconographique. Hein. Histoire d'Aphrodite et Hermès. Et petit Eros avec un bétail, donc disons antilope. Voilà. C'était pour compléter une histoire d'une manière pastorale et non pas comme Marcel Duchamp, d'une manière desséchée, avec une langue de bois, juste parfois des métaphores, mais plus. Effectivement, Duchamp préférait métonymie, apparemment, mais il tombait peut-être selon les commentateurs, dans un rimbaldesque symbolisme. Soit il se cachait, mais son obsession quand même pour le marier, elle est célibataire, et c'était au-delà d'une simple métonymie. Et il se faisait poète, Fouad, certes, rhétorique, soit, c'est pas habituel, mais ça va. Il avait quand même un certain diagnostic de son temps. En Amérique, effectivement, il voyait les spots publicitaires et on faisait une certaine restriction dans les significations des mots, on encadrait la signification des mots au gré, c'est-à-dire d'une manière arbitraire en vue d'une publicité. Donc c'est un changement grammatical, disons, de l'époque, et il se considérait faisant partie de cette époque comme Michelangelo ou Leonardo da Vinci s'occupaient des ateliers de textile ou de tissage. Lui, il s'intéressait de ready-made, des choses facilement consommables, et il voulait être de cette façon pas profonde, superficielle, populaire. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était trop compliqué. Mais les Américains, ils étaient d'une certaine façon, ils étaient attirés par lui. Mais sûrement, il prenait son pied à New York ou ailleurs. Ce que je voulais dire. Et il visitait quotidiennement pour sortir de son petit appartement au musée de Philadelphia, etc. Moi, vous connaissez mon musée de Guggenheim, je vous ai montré la photo, je peux y ajouter cette fois-ci aussi. Alors, chacun a ses pratiques, à ses pratiques religieuses, à ses incantations quotidiennes, à ses rafraîchissements de mémoire, et ses manières de voir comment les générations futures vont nous comprendre. Nous en donnons tellement des indications, effectivement. Ils devraient être super imbéciles pour ne pas comprendre. Ils vont prétendre nous dépasser et devenir eux-mêmes un œuvre d'art qui s'éclate au sens de plasticité des bombes à retardement qui s'explosent au temps, c'est-à-dire avec une tirette de ficelle ou timing. Voilà. Donc, une certaine autodestruction peut nous guetter. Cause, c'est que on a appris l'arbitraire des signes
et non pas en faire une code codifié. Dans le réseau, non, ni dans le milieu militaire, ni diplomatique, mais dans l'essence fonctionnant de la fonction, dans l'essence fonctionnant de la fonction, j'aime bien parler comme Witold Gombrowicz. Donc, on ne faisait que fonctionner les choses comme ils fonctionnaient depuis toujours. Cela prend comme base un diagnostic risqué. Alors, le hasard s'est érigé à la divinité. C'est faux. Divinité, déjà chez Aristote, effectivement, le don de la nature, le don divin était compté parmi la fortuna, fortune, qui veut dire tout simplement touquet ou hasard d'aujourd'hui. Donc, philosophie, dans ce commencement, disons, a évacué le hasard. Et non pas au nom de la divinité, parce que le hasard était toujours du côté de la divinité incontrôlable, non maîtrisable. Mais comment dirais-je, non pas enjolivons, mais on s'enjoint d'une certaine... on prend de la joie inexplicable d'entrer dans le processus d'un processus de hasard, dans la méandre qui gouverne apparemment notre autobiographie et qui en fait une fiction incomparable, c'est-à-dire unique par son arbitrage. C'est ça que je voulais dire, unique par son arbitraire parce qu'on est capable. Mais un contrat, une civilisation, une holding, voilà, un produit vendable, ça aussi, ça se vend de la même manière. C'est ça que peut-être Marcel Duchamp a découvert avec Andy Warhol, mais il s'intéressait véritablement apparemment à l'être du langage dans sa nudité, parce qu'il avait déjà découvert Raymond Roussel et Brisset, ses travaux. Et donc, il était dans leur contrepoint. Il s'interagissait, je dirais. Et moi aussi, j'ai une éducation dans ce sens, ou dans tous les sens, et dans deux sens, effectivement, intérieur, extérieur, dedans, dehors. Bon, c'est le jargon de cette boîte verte concernant marié. Il n'en finit pas. Et moi non plus. Moi, je me suis évadé vers Kafka, vers la noce, préparation de la noce à la campagne. Et dans un printemps comme celui-ci, et dans le même endroit exactement, dans le même topo. Et non pas au sens figuré, mais au sens propre du terme. Noce, printemps, la noce de printemps, pourquoi pas, il n'a pas cité quand même Stravinsky, sacre du printemps, là où tout est possible, mais voilà. Donc il y a eu des critiques d'art qui ont quand même dit des choses intéressantes.
sur ce projet interminable de Marcel Duchamp, qui s'appelle Mal réel, mise à nu par ses célibataires même. Alors, il s'agira, à mon avis, d'un simple hello new-yorkais, mais effectivement, ça s'inscrit dans l'iconographie, si vous voulez, comme cette critique d'art disait, dans l'ascension de Marie, Assomption. C'est-à-dire que cette machinerie, toute cette machinerie qui distingue un bas et haut, qui manipule un certain mécanisme en bas, et pour qu'il y ait une élévation vers le haut rang d'une société, là où on peut échanger la parole sur parole, pourquoi pas l'argent sur l'argent, et on marchandise, ou plutôt on fait des figures de chorégraphie, effectivement, toute cette algèbre duchampienne, effectivement, c'est positionnement, équivalence, réciprocité ou célibat. Donc, on parle d'une verticale, une horizontale, plusieurs signes, pour notre époque, trop clair, pour moi, trop clair. Effectivement, c'est beaucoup plus économique comme récit. Il disait que, texticules, donc des petits morceaux de texte qui sont à part, qui ne s'intègrent pas, qui se notent même pas en bas de page au sens, au sens de l'esclavage, bien sûr, et tout en liberté, d'une libertinage qui ferait quand même rêver un marquis de Sade, mais géométrisé, effectivement, formalisme français à fond, et avec une certaine, quand même, érudition discrète dans le choix des mots, et les Américains, dit-on, crédules, y croient. Et eux, qui ne croient pas à leur propre romancier, parce qu'ils racontent trop, et ils sont obligés de fonder, au lieu de passer à l'acte. C'est-à-dire, comme Denis Diderot disait, qui va nous sauver de ces metteurs en scène ou des auteurs qui n'arrivent même pas à mettre en scène deux amis qui s'engueulent. Voilà, le moment de leur retrouvaille devrait être quelque chose ineffable, qui dépasse tout échange de paroles, alors qu'une étreinte amicale, donc qui dépasserait tout verbiage des auteurs de son époque, qui va nous sauver de ce genre de pièces de théâtre. Voilà. Denis Diderot critiquait le genre de théâtre accepté par son pauvre époque, qui est pour nous une merveilleuse époque du 18e quand même. Nous fabulons, affublons au 18e, mais voilà, les conteurs sont devenus bavards au lieu de géométriser, mettre en schème. Bon, Duchamp connaissait quelque chose des schèmes reconnaissables
communicables. Effectivement, c'est pour ça qu'il rêvait d'une sorte de vocabulaire, un dictionnaire découpé un peu à dessin, c'est-à-dire arbitrairement, et faire un tout nouveau langage. Pourquoi? C'est pour être incompréhensible dans la communauté même, bien sûr, à mon avis. Et tout en vivant dans une communauté, il n'est pas utopique, il est quoi? Il est affirmatif dans son ironie, et il n'est pas négateur pour faire rire, et ça ne fait pas du tout rire. Affirmatif, qu'est-ce que ça veut dire? Acceptez-les, les, la, en tant que tel. Voilà, en tant que tel, c'est affirmatif. Donc, il ne trace même pas une ligne de fuite et tout. Il humanise la machine et tout en, effectivement, en retour, machinisant l'humain, qui s'est déjà fait et qui l'a remarqué. Bon, je suis d'une autre époque, j'ai un éventail autre et j'ai un vocabulaire autre, bien que sont, disons, nominalisé, si on appelle comme ça, ceci de l'art, cette souveraineté artistique, si ça existe dans notre époque encore, effectivement, on en est encore, disons, dépendant, c'est-à-dire souveraineté dépendant, être souverain, avoir un cercueil privé, être en cachette, discret, tout en exposant une exhibition qui se retire des cercueils, tombeaux, mausolées, des sarcophages ou sacrophages. Effectivement, il faut vérifier le mot, si ça vient de sacré ou d'une certaine phagocité. Phage. Eh bien, manger l'autre, cadavre, incorporation, introjection, mettre en morceaux, merde, art, la commande, l'œuvre, comme excrément, ça nous renvoie peut-être de lointain à notre cher Ézéchiel biblique. Voilà, tout est travaillé, tout est déjà dit, mais tout n'est pas explicite, c'est impossible. Et le trajet selon lequel, bon, selon André Breton, le trajet de Duchamp, dans son initiation, disons, peut être refaire par les futures générations à rebours ou à reculons. On peut reconstituer toutes ces associations dans une logique plausible. Voilà ce que je suis en train de faire, pour moi-même en tout cas, mais à l'exemple d'autrui, aux yeux d'autrui et à l'instance d'autrui. D'autrui, je veux dire, dans tous les sens du mot, autrui, grand autre, les noms propres, et les petits noms, aux yeux desquels j'essaie de me voir et m'exposer dans cette finitude irrémissible, je dirais, irrémédiable. Par une inadvertance trop retenue, j'ai failli l'y être.